Coucou à toi. Très heureuse de te retrouver pour cette guidance infinie. Alors, je vais t'expliquer en quoi ça consiste. C'est un live complètement improvisé, donc je suis hyper heureuse en fait d'avoir reçu cette guidance-là ce matin. J'étais en train de regarder en fait quels étaient mes auto-sabotages du moment. Et lorsque j'ai regardé tout ça, en fait, ce qui est apparu, c'est que j'étais en train de traverser des phases émotionnelles très intéressantes et importantes, enfin, vraiment des véritables transformations. Et en faisant ces transformations-là, il y avait une part de moi qui ne croyait pas que c'était derrière moi en fait, parce que c'est des sujets qui reviennent. Non, c'est pas des sujets qui reviennent, c'est des sujets qui sont là, des blessures qui m'ont construite en fait, ou déconstruite, ça dépend du point de vue. Et donc, il y a une part de moi qui ne croyait pas que c'était derrière moi, que c'est bon, que c'était terminé. Et cette part de moi, c'était mon enfant intérieur, qui avait l'impression qu'elle était toute seule, qu'elle n'était pas accompagnée, qu'elle ne pouvait pas jouer. Et lorsque j'ai demandé à ma petite fille intérieure ce qu'elle voulait en fait, que je l'ai écoutée, elle m'a dit qu'elle voulait faire des guidances tous les jours. C'est ça qui est apparu. Donc voilà pourquoi j'ouvre ma caméra aujourd'hui, parce que j'ai envie de te faire une guidance. Cette guidance, c'est guidance infinie. Je l'ai appelée guidance infinie parce que c'est pour revenir dans ton infini. Donc voilà le contexte de cette guidance. Cette guidance, c'est simplement là pour te rafraîchir la mémoire, te rappeler d'où tu viens, te rappeler quel est ton infini. Parce que je suis en train de créer l'offre infinie, justement. Elle est quasiment... voilà, il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps. Et donc, c'est en train de s'éclaircir, de se clarifier. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'en fait une guidance infinie. Et donc, j'ai tiré des cartes pour toi. Ah, coucou. Coucou, toi qui me rejoins. Dis-moi si tu m'entends bien, dis-moi si c'est clair. Je ne vais même pas vérifier sur Facebook si on me voyait. Donc, dis-moi si c'est tout bon. Et donc, cette guidance, la première carte, c'est celle-ci. Je la trouve juste magnifique. C'est des cartes absolument magnifiques aujourd'hui. Donc, c'est la reine d'épée. La reine d'épée. Alors, je vais regarder quand même si on me voit bien. Dis-moi si c'est tout bon. Je vois pas les commentaires, j'ai l'impression, mais peut-être que... Ok. Tac. Ok, j'arrive. Et on va démarrer avec la carte du jour. Donc, la reine d'épée. La reine d'épée, elle est juste magnifique. Oui, c'est bon, je me vois. Yes, trop bien. Ok, parfait. Il y a vraiment cette légèreté. Et en fait, cette légèreté, cette impression de voler, d'être guidé, elle concerne vraiment notre tête. Et c'est trop chou parce que j'ai... Voilà, la deuxième carte, il y a aussi des papillons. Oui, c'est le jeu, pour celles qui ne connaissent pas, je l'utilise souvent. Tarot Kawaii, qui est juste une pépite. C'est un tarot qui est hyper facile. Enfin, moi, j'adore le lire parce qu'il est hyper clair. Il me met en joie. Et c'est vraiment le tarot de mon enfant intérieur. Donc, la reine d'épée, c'est vraiment cette guidance qui nous ramène dans clarté de l'esprit. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai intitulé ce live Clarté de l'esprit, être sûr de ta voix, être sûr de ta voix. En fait, partout où tu as l'impression que c'est compliqué, que c'est lourd, que tu dois digérer les infos, que tu dois comprendre ce qui se passe pour pouvoir être sur ta voie, pour pouvoir marcher ta voie, pour pouvoir agir. Ah, ok, c'est à ce niveau-là que ça se situe. donc, reviens avec moi. On va libérer tout ça. Donc, partout où tu crois que pour être sur ta voie, il faut que tu comprennes ce que tu fais. Oh, Dieu sait que je me suis mis beaucoup de bâtons dans les roues à ce niveau-là. De me dire que
Il fallait que mon mental sache, que je comprenne mentalement ce que j'étais en train de faire. Et là, tu as peut-être vraiment cette impression que ce que l'on fait, ce n'est pas tangible, ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas logique. Cette guidance-là, cette guidance infinie, elle n'est pas là pour conforter ton mental, elle est là pour te rappeler ton infinité. Tu n'es pas le glaive du mental, tu es ce papillon, cette légèreté, cette évanescence, cette fraîcheur, cette beauté de vie. Tu n'es pas celle qui doit comprendre, qui doit trancher, qui doit tout savoir. Tu es bien plus que ça. Et en étant dans ce rappel que tu es infini, que tu n'as pas besoin de comprendre pour être sur ta voie, tu vois à quel point c'est facile, à quel point le papillon peut voler, à quel point il peut aller d'un point à un autre comme ça. Et il n'a pas besoin de comprendre où il va, il papillonne. Et en papillonnant, il est dans cette pure joie d'aller de fleur en fleur, de vivre le printemps, de vivre cette fulgurance, cette vitesse d'intégration, cette capacité de papillonner. Ce n'est pas en comprenant ce qu'il fait qu'il le fait. Juste, il le fait. Et là, il y a vraiment des parts de mon mental qui sont en train de résister, mais qu'est-ce que tu es en train de dire dans ce live? C'est pas logique. C'est pas clair. C'est pas compréhensible. Donc partout où tu crois que c'est pas clair, que c'est pas logique, c'est pas compréhensible, ok, on décrée. Appelle les divines instances que tu as envie d'appeler pour décréer tout ça, pour transformer tout ça, pour alléger tout ça. Il n'y a pas besoin de comprendre, il n'y a pas besoin de savoir. Et parfois, ça fera sens pour une personne, parfois ça fera sens pour 10 personnes, parfois pour 100, parfois pour 1000. Peu importe. Ce que tu es amené à créer, tu es amené à le créer comme un papillon et amené à voler. Il n'y a pas besoin de comprendre qu'il sait voler et de comprendre la direction qu'il prend. Non, il sent une fleur, il se pose sur une fleur. Il sent une autre fleur, il se pose sur une autre fleur. Il voit un autre papillon, il tourbillonne, il s'accouple. C'est bon en fait. On n'a pas besoin de plus. Ok ? Et la deuxième carte, c'est celle-ci. Lorsque je l'ai tirée, j'ai senti vraiment cette énergie de joie, de douceur, d'extrême douceur. C'est l'as de couple. Oh As de couple, ok. Donc, partout où tu crois à quelqu'un, que ce tourbillon, tu vois, du papillon qui vient s'accoupler, partout où tu crois que tu ne peux pas être divin féminin, divin masculin dans ton entreprise, comme ce tourbillon, cette danse des papillons, que c'est aussi simple que ça, que ça doit être clair, que ça doit être compréhensible, là où ton masculin il agit, là où ton féminin il agit, et là c'est le tour de mon masculin, là c'est le tour de mon féminin, c'est-à-dire là je reçois les guidances, et là j'agis, et là je suis dans l'action, et là je suis dans l'intuition. Non, ça tourbillonne, ça, c'est évanescent. Donc tu reçois autant que tu donnes. Okay ? Il n'y a pas de séparation entre recevoir et donner. Reçois ces codes. Parce que là, je te transmets des choses, ça n'a pas besoin d'être intelligible, ça n'a pas besoin d'être compréhensible mentalement. Ton inconscient y reçoit. Ton inconscient reçoit les codes, ton corps reçoit les codes, tes émotions sont réajustées automatiquement. Recevoir et donner, c'est la même chose. Ressens à quel point donner, c'est aussi léger que ces petits papillons qui sont en train de lever une véritable cruche d'eau avec un simple ruban. Est-ce qu'on peut voir à quel point c'est léger et à quel point en donnant, tu reçois. Tout est lié en fait. Tu donnes, tu reçois. Il n'y a pas de différence.
Il n'y a aucune différence. Et là, en transmettant cette vidéo, je reçois autant les guidances que je te les transmets. Donc, peut-être que je fais cette vidéo simplement pour moi et c'est ok. Donc, partout où tu crois que dans ton entreprise, tu dois recevoir pour pouvoir donner à tes clients. Parce que c'est ce qu'on t'a appris en fait. Une entreprise, ça fonctionne que si on reçoit de l'argent, sinon elle n'existe pas. Oui et non. Est-ce qu'on peut décréer tout ça? Et revenir à donner et recevoir, c'est la même chose. Donc partout où tu crois que il faut que tu donnes tant dans ta communication pour recevoir tant d'argent en retour, c'est lourd, non? Comme si on devait calculer ce qu'on devait donner, on ne devait pas donner trop pour recevoir, pour que les clients soient intéressés par ce qu'on fait, mais pas trop donner, parce que sinon ils n'ont pas besoin de venir dans nos programmes. Oh, c'est lourd. Oh, c'est chiant. Ah, je dois calculer exactement ce que je dois donner, comme ça. Ben non, en fait. Si tu as envie de donner beaucoup, là, à cet instant T, parce que c'est ta divine guidance qui te dit, mais dis ça, donne ça. Parce que tu sais qu'il y a des programmes derrière, des accompagnements, des produits exactement qui sont beaucoup plus fournis de toute façon. De toute façon, en fait, tu peux pas donner, comment dire, tu peux pas trop donner. Donc voilà, moi là, ce que je te donne, c'est comme des échantillons d'infini, parce que infini, l'accompagnement infini va aller beaucoup plus loin que ça. Mais partout où je me mets des barrières parce que je me dis, là si je donne ça, alors ça veut dire que j'aurai moins à donner pour infini. What? Ben non, je suis en train de grandir ma capacité à recevoir les informations pour infini, pour la création de mon offre. Il n'y a pas de barrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc partout où tu t'es fait des nœuds à la tête par rapport à donner, recevoir, est-ce que tu peux décréer ça tout de suite maintenant? Oui! Parce que en fait, ah oui aussi, il y a ça. Recevoir, coucou Chloé. Recevoir dans ton entreprise. Ok, j'ai perdu le fil. Recevoir dans ton entreprise n'a pas besoin de conditions. Il n'y a pas de conditions à recevoir dans toute entreprise. Quoi? Comment ça, il n'y a pas de conditions? Comment ça? J'ai rien à faire? Non, en vrai, tu n'as rien à faire. Que suivre la guidance. Que suivre ce qu'on te dit. Ce que ton âme te dit, ce que tu te dis, ce que la source en toi te dit, de suivre à chaque instant. Il n'y a rien d'autre à faire. Et donc parfois, la source te dit, crée tel accompagnement, crée tel cours en ligne, crée tel produit. Ok. Et parfois, elle te dit, repose-toi. Et lorsque tu te reposes, tu reçois autant que lorsque tu crées une offre. Il n'y a pas de limite en fait. La source en toi, c'est exactement ce que tu es en train de... Enfin, te propose une guidance pour que tu ailles exactement là où tu es censé aller. Mais parfois, on se dit, si je fais ça, alors ça veut dire que j'aurai tel résultat. Et si j'ai pas tel résultat, ça veut dire que ça marche pas. Ça veut dire que ma guidance, ce que j'ai reçu, n'est pas juste. Si j'ai pas le résultat que je souhaitais, et généralement c'est de l'argent, hein, dans notre entreprise, ben ça veut dire que la guidance n'était pas bonne. Ça veut dire que ça marche pas, que notre âme, elle nous a pas dit le bon truc. Elle s'est trompée. Est-ce qu'on peut décréer ça tout de suite maintenant? Tout coopère ensemble, c'est ça Chloé. Tout coopère ensemble. Yeah! Donc là, on est en train de coopérer, on est en train de co-créer. Donc partout où tu crois que ton âme se gourre, parce qu'il n'y a pas les résultats que tu souhaites, que tu n'es pas en train de manifester exactement ton plan d'âme, parce que tu n'as pas les résultats que tu souhaites, que ton ego souhaite, que tes peurs souhaitent. Est-ce qu'on peut décréer ça tout de suite maintenant? Oui. Donc,
Ces cartes, elles sont juste divines. Parce qu'elles nous montrent à quel point ça peut être facile. Alors, reçois ces codes de simplicité, de facilité, de légèreté, de... Oh, c'est tellement simple et c'est tellement facile de recevoir la guidance. C'est tellement facile d'être sur sa voie. C'est tellement facile de créer la prospérité dans son entreprise. Donc, partout où tu crois que créer de la prospérité dans ton entreprise, particulièrement financière, c'est faire appel à ton mental, à la difficulté, à travailler dur, à comprendre ce qui se passe, à faire, et que c'est le seul moyen, qu'on peut décréer ça tout de suite maintenant. C'est écrit quoi sur les cartes? C'est écrit reine d'épée et as de coupe. Juste recevoir en toute légèreté, recevoir du plaisir, encore. Donc partout où tu crois que prospérité financière est différent de plaisir, est-ce qu'on peut décréer ça tout de suite maintenant? Oui. J'aime. Là, moi, je sens que dans le bide, ça travaille. Parce qu'il y a des peurs de moi qui veulent pas. Non, c'est pas vrai. Non. Ça doit être dur parce que... Sinon, ça voudrait dire quoi? Tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, c'est faux? Mon Dieu. Est-ce qu'on peut juste se dire, bah ouais, c'était de la bullshit. Mais ça veut pas dire que quand c'est difficile, on s'est trompé de voie. Attention. Là où notre guidance nous met en face de nos contradictions, de nos mensonges, de nos propres résistances, est-ce qu'on peut aussi regarder à quel point lorsqu'on fait face à ça, c'est aussi la bonne voie et c'est aussi la voie de la prospérité et pas est-ce que tu peux reconnaître que c'est en fait que tu n'as pas besoin de te faire croire que tu n'es pas au bon endroit parce que tu vis des difficultés, parce que c'est lourd par moment. Non. Ce que tu as besoin de juste libérer, c'est ce qui te fait croire que c'est dur, que c'est lourd, que c'est pas possible, que c'est chiant, que tu n'y arriveras pas. Et non pas le chemin que ta propre guidance, que ta propre source en toi te fait prendre. Donc parfois, allumer le téléphone et faire ce live, ça peut me demander de faire face à certaines peurs. Ou créer telle offre, ça peut te demander de faire face à certaines peurs ou à certaines résistances. Mettre tel et tel prix sur un accompagnement peut faire remonter des croyances que c'est pas possible de le vendre, que personne n'achètera, etc. Et c'est ça que ta guidance t'amène à libérer. J'ai créé des offres, oui, j'ai créé des offres juste pour me libérer de certaines entraves que j'avais à la vente, à la communication, à dire certaines choses, à ma pure expression. Je ne les ai pas vendues, mais c'était pour revenir à ma propre source. Qui je suis moi pour juger que en fait ces offres étaient un échec? Non, parce que ça m'a permis exactement d'aller au bon endroit pour être capable de transmettre ce que je transmets aujourd'hui. Donc c'était le chemin le plus court pour libérer tout ce qu'il y avait à libérer, toutes les bullshit que j'étais en train de me raconter, pour créer l'offre qui m'amène à plus d'infini. Parce que au final, tu es amené à créer de l'infini dans ton entreprise. Infinie prospérité, infinie guidance pour tes clients, infinie libération, infinie paix pour soi-même aussi, pour ton système nerveux. Donc partout, ce n'est pas ça. Est-ce que tu peux voir là où tu fais des choix par contrainte, là où tu es en train de te contraindre, et
Donc ça, on libère. Et partout où tu crois que tu dois créer tel résultat pour que ça fonctionne, pour être sûr que tu es sur la bonne voie, est-ce qu'on peut décréer ça aussi? Ok, là il y a de la confusion, ok. Ou de la libération. Hein, partout où est-ce qu'on a cru que confusion, c'était ah ok, il faut que je ramène de la compréhension, il faut que je recomprenne pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce que c'est que mon offre, qu'est-ce que c'est que mon accompagnement que je suis en train de construire. Alors qu'en fait, c'est peut-être juste que tu es en train de libérer un paquet de conneries dans ton cerveau. Et donc oui, ça peut paraître confus parce que toutes les règles que tu t'étais imposées jusqu'à maintenant ne sont plus. Donc il n'y a plus ces repères, mais qui étaient conneries. Ok? Donc dis-moi si ça te parle tout ça. Ouh. Moi je sens que je suis en train de décréer des trucs dans mon cerveau qui me limitaient dans ma création de divine prospérité et de divine infini dans mon entreprise. Donc j'ai mis beaucoup de règles dans mon entreprise. J'ai mis beaucoup de règles à la création d'offres. J'ai mis beaucoup de règles à l'accompagnement. J'ai mis beaucoup de règles à la détermination de mes prix. J'ai mis beaucoup de règles en fait. Beaucoup de règles, c'est chiant. Je les ai écrites toutes seules. Aussi avec ce qu'on m'avait dit, les divins enseignements ou les enseignements très humains que j'avais pu recevoir de mes coachs, etc. Mais je les ai pris pour argent comptant et non pas pour ok, comment est-ce que je crée avec ça, comment je crée encore plus de possibilités. Donc partout où tu crois qu'il n'y a pas de possibilités, partout où tu crois qu'il n'y a qu'une seule voie possible, est-ce que tu peux libérer ça? Maintenant, yes. Bon, ce petit live improvisé, très très agréable. Donc j'espère qu'il t'apportera autant qu'à moi, voire plus. Comment ça devient encore mieux que cela? Comment ce live devient encore mieux que ce que je suis en train de te transmettre? Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt. Et puis, regarde, garde l'œil ouvert, les yeux ouverts, parce que je suis en train de créer infini. Et si tu sens que déjà l'énergie t'appelle, garde ton petit œil ouvert, parce que ça s'en vient, comme disent les Québécois. À bientôt!